Bonsoir René Écuyer. Bonsoir. Vous êtes militant au Parti du Travail, 35 ans de politique derrière vous, de mandat politique, hein, conseiller municipal, puis ensuite député. Vous êtes le fer de lance de cette campagne pour le remboursement des soins dentaires. C'est un peu votre bébé, vous en êtes fier? Un de mes bébés, parce que j'ai beaucoup de bébés, moi. Ouais. Ouais, je suis très fier. Très fier parce que on a toujours été un parti qui est le moteur du progrès social dans ce canton. On avait l'histoire des vacances, on avait beaucoup de choses. Et cette affaire-là, ça nous tenait à cœur, l'histoire des dents, parce qu'il y a longtemps, dans le canton de Vaud, ils avaient aussi fait cette initiative. Et nous, on a tardé à démarrer parce que nos alliés, ils avaient de la peine à démarrer. Ils disaient non, on a autre chose. Bon, on est parti tout seul. Et on a récolté, tenez-vous bien, 18 300 signatures en 4 mois. Ouais. En 4 mois. Mais tous les jours, on était dehors. Mais Et nous les voterons gens, dessus. formidable. Nous voterons dessus le 10 février, mais vous allez vider les caisses de l'État avec une idée pareille. Oh non, puisque c'est C'est l'État qui devra payer. paritaire. Non, cotisation paritaire. Comme l'assurance maternité. L'assurance maternité, il y a un petit prélèvement sur le salaire et sur le patron contribue. Et là, c'est un prélèvement de l'ordre de 0,5%. Ce qui veut dire qu'en tout, ça fait pas beaucoup sur le salaire. Et avec ça, on doit pouvoir financer une assurance dentaire. Mais pourquoi Vraiment, vous y ça croyez dans ce projet? Est-ce que c'est tenable économiquement? Parce que les opposants disent que ça va être hors de prix, Non, mais c'est que ça va faire flamber les impôts. C'est déjà hors de prix, le dentiste. C'est déjà hors de prix. 15% des gens dans ce canton ne vont pas chez le dentiste. Ils iront jamais, parce que c'est trop cher. Il y a des enquêtes qui ont été faites par l'université. Avec les UG, ils ont fait une enquête. 15% des gens renoncent à se soigner. Et parallèlement, ceux qui se soignent, il y a une bonne partie, il y a le tourisme dentaire, que vous savez très bien comment ça se passe. D'abord, beaucoup de Genevois vont dans la périphérie, en zone française, en France, pour aller se faire soigner, c'est moins cher. Ou alors, maintenant, ils prennent l'avion, en voyage, ils profitent d'un voyage en Hongrie, l'hôtel payé, le dentiste, tout ça, ça coûte moins cher que le dentiste ici. Mais si on prend la situation actuelle, les très bas revenus, aujourd'hui, ils sont pris en charge. Les très hauts revenus, ils ont leur assurance complémentaire privée. Et puis la classe moyenne... Et entre deux. Il y a la classe moyenne qui va payer pour tout le monde. Mais la classe moyenne, d'abord, elle est moins moyenne qu'avant parce que la tendance, les revenus baissent en général. Hein. Pas le montant, mais le pouvoir d'achat est en diminution. Et les premières choses qu'on abandonne, c'est les vacances et les frais de dentiste. Alors, mais dans les classes moyennes, ça se connaît comme ça maintenant. Mais les très hauts revenus qui vont se dire, cette assurance, finalement, ça me fait économiser de l'argent, ils vont abandonner leur complémentaire privé. Et puis, ça va encore peser sur les épaules de la classe moyenne. Ils ont des gros revenus, donc leur 0,5% de salaire, c'est sur un salaire élevé, ils contribueront plus que les petits salaires. Non, mais actuellement, vous savez que combien est-ce que paye l'État de Genève rien que pour la caisse maladie, par exemple? 275 millions qu'on investit pour venir en aide aux caisses maladies. Et là, il y a les dents, ça devrait faire partie de la santé. Ceux qui ne se soignent pas les dents, il est souvent chez le médecin. Parce qu'on voit tout de suite les enfants, par exemple, si vous ne les soignez pas, si vous ne faites pas attention, un jour, on les retrouve chez le docteur parce qu'ils n'ont pas pris soin, ils n'ont pas été soignés. Ou ils n'ont pas été soignés, ou ils ne sont pas pris soin eux-mêmes de leurs dents. Il y a une responsabilité des gens aussi vis-à-vis de l'hygiène dentaire. Un peu bidon. La grande majorité des interventions des soins dentaires, c'est dû à une mauvaise hygiène. Chacun doit se laver les dents. Mais vous savez, à l'école déjà, on leur apprend. On apporte des pommes à l'école. Vous avez été écolier. Bien sûr. On a fait une grande diffusion de pommes, on a expliqué l'hygiène dentaire, tout ça. Vous croyez que les gens... Moi, je vois que les gens... Oui, mais les dentistes, ce qu'ils nous disent, c'est que l'hygiène dentaire de ceux qui soignent, hormis quelques exceptions, des maladies, des accidents qui sont pris en charge actuellement... Les accidents Les accidents, c'est pris en charge par une assurance. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'hygiène dentaire. Non, moi je pense pas que c'est ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, si on prend l'habitude, si on va chez le dentiste régulièrement, si on peut faire de la prévention, tout ça, on va pas courir. D'abord, les gens vont pas aller chez le dentiste par plaisir. On y va parce que c'est absolument nécessaire. Mais que des gens dans le pays le plus riche du monde renoncent à se soigner des dents alors que c'est absolument indispensable.
C'est pas normal. C'est pas normal d'aller en Hongrie pour se faire soigner. C'est pas normal d'aller en France. Les dentistes, ils travaillent 3 ou 4 jours par semaine. Puis après, ils vont où? Ils vont prendre l'avion, ils vont à Barcelone. Ça, c'est vos propos. Voilà. Ça, je ne suis pas sûr que les dentistes qui nous regardent soient forcément d'accord avec ça. Ouais. Je connais beaucoup de dentistes qui travaillent de longues journées, qui gagnent leur salaire honnêtement. Non, vous ne pensez pas que les dentistes sont honnêtes? Je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais leurs tarifs, vous trouvez qu'ils sont honnêtes? C'est pas à moi de le dire. Ça, c'est vous pensez, au peuple. Je dis la population. Ouais. Et ça, faut écouter les gens dans la rue, ceux qui ont signé l'initiative, qui se sont rués vers nous, vers nos stands, et nous expliquer qu'eux, ils ne peuvent pas se faire soigner. Alors, on ne leur dit pas, vous n'êtes pas lavé les dents, hein. Ouais. Quand ils viennent me signer une initiative, on leur dit pas, c'est parce que vous n'avez pas les dents, c'est pas ça. Il faut rappeler aussi que dans cette initiative, certaines interventions comme les couronnes, les implants, les blanchiments, par exemple, ne seront pas pris en charge. Hein. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui font ça, non seulement elles vont payer, puis en plus, elles vont encore payer le soin derrière. Alors, vous aurez... Enfin, ils vont payer 2 fois. Comment ça se passe actuellement? Vous avez une grande partie des gens... minute encore. Vous avez une grande partie des gens qui sont aux prestations complémentaires ou bien à l'assistance publique. S'il y a une nécessité d'aller chez le dentiste, ils vont chez le dentiste. Ils doivent présenter un devis. Et le devis, ils le soumettent au médecin conseil des prestations complémentaires qui dit, bon, il faut un travail simple et adéquat. Ce qui est en plus, si vous voulez plutôt un implant, plutôt faire ceci, ça sera votre charge. Voilà, c'est tout. Donc on peut très bien s'en sortir. Je suis persuadé que c'est vivable. Ouais. Et on est tous persuadés. Merci beaucoup René Écuyer. Je vous souhaite une bonne campagne. On vous retrouvera sans aucun doute dans des nombreux débats que nous organiserons ici. Je vous remercie. Tout de suite, Pascal Desquet. Je vous retrouve demain soir pour le journal et l'entretien. Au revoir.